Bonjour à tous, alors voici Chérine, une petite pur sang arabe, une pur sang qui fait partie de mon troupeau, c'est une de mes juments, et j'ai laissé la séance en entière pour vous montrer un petit peu tout comment se passe la première séance en liberté avec un cheval qui ne connaît pas, regardez ce qui se passe. La jument ne connaît absolument pas les deux badines, les codes avec les deux badines. Et du coup, en fait, comment l'emmener dans cette danse de subtilité pour petit à petit ne plus avoir besoin du tout des deux badines, mais avoir le repère. C'est-à-dire être capable, voilà, d'avoir le bout du nez, là c'est ce que je suis en train de lui apprendre. Et pour avoir ce bout du nez, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai poussé les hanches. Donc surtout, bien rassurée. Donc là, je mets de la pression derrière pour qu'elle avance un petit peu. C'est très compliqué pour elle. Donc ce que je fais, c'est que je la rassure en caressant avec mes deux badines. Là, la jument n'est pas stable, donc je l'accompagne en la caressant jusqu'au moment où elle va s'arrêter. Voilà, je baisse mon énergie. Et une fois qu'elle est disponible, je reprends le travail. Vous avez vu que j'ai repris trop tard, j'ai pas eu de réflexe avec ma badine gauche. Donc là, la jument est partie, donc je reste en contact avec elle. J'essaye de la rassurer, prendre les deux badines devant et on se pose. Voilà. Dans ce travail-là, c'est un travail au début qui est très compliqué parce que le cheval ne comprend pas les codes. Donc n'hésitez pas à faire des micro-pauses comme ça où vraiment vous posez votre énergie, vous connectez à votre cheval. Là pareil, vous allez voir que la jument ne réagit pas du tout à la badine bout du museau. Et donc je suis vraiment obligée d'aller chercher mes hanches pour ça. Voilà, dès qu'on a quelque chose de positif, surtout baissez votre énergie. Donc là pareil, la jument fuit. Je vais essayer d'avoir, voilà, un petit peu de postérieur. Du coup la jument me regarde. Et donc là, je suis en train de me dire quelle tactique je vais pouvoir prendre avec Chérine. Chérine qui n'a jamais fait de liberté à deux badines. Chérine qui n'arrive pas facilement à se déplacer quand je suis en parallèle. Et je vais opter petit à petit pour travailler en aspiration en étant devant elle. Donc travaillez toujours un cheval le plus relâché possible. Posez-vous quand votre cheval se pose. Quand il se pose trop de questions, posez-vous. Vous pouvez monter fort en énergie, mais posez-vous. Posez-vous. Vraiment la qualité de savoir se poser avec le cheval pour donner la bonne réponse. Voilà. Et là, vous voyez que la jument elle fuit. Vous voyez qu'elle fuit sur la droite. Voilà. En poussant. À nouveau, j'ai ma réponse du bout du nez grâce à mes hanches. C'est pas grâce à mon bout du nez. Voilà. Là, c'est compliqué. Pareil, ma jument, elle part. Elle fuit vers la droite, à l'extérieur. Donc là, je vais m'arrêter. J'essaye d'avoir le minimum de pression possible. Et là, je vais travailler mes aspirations. Vous allez voir un petit peu que c'est compliqué, mes aspirations en dehors de la piste. Vous allez voir qu'après, très rapidement, je vais venir le travail le plus b.a.-ba à faire mes aspirations sur la piste. Parce que là, elle n'arrive pas à comprendre badine-épaule pour aspirer. C'est vraiment compliqué, elle se débat là-dedans. Donc d'être le plus clair possible. Donc là, je vais essayer plusieurs fois comme ça en dehors de la piste et vous allez voir, j'ai pas vraiment de beaux résultats. Et n'oubliez pas que chaque cheval est différent. Donc chaque cheval nous donne sa technique. Là, on a la grande technique un petit peu avec Chérine, mais ils ont tous leurs réactions, tous leurs moyens de défense, toute leur montée en pression, toute leur zone de confort. Il faut prendre tout ça en compte. C'est pour ça quand les gens m'appellent en me disant « Voilà, j'aimerais tel conseil avec tel cheval », j'ai besoin de voir le cheval. Au moins en vidéo, je peux pas donner un conseil comme ça, j'ai vraiment besoin de sentir ce qui se passe entre le cheval et puis le cavalier. Et voilà, sur la piste, c'est beaucoup plus fluide. Je baisse mon énergie, elle s'arrête. Elle m'envahit un petit peu avec son bout du nez. Donc là, je lui demande d'avancer. La jument, elle est en défense en arrière. Moi, je veux surtout qu'elle ne fasse pas demi-tour. Regardez, elle a envie de faire demi-tour, donc là, je la maintiens. Voilà.
Je la maintenais avec ma badine sur la hanche pour pas que les hanches reviennent à l'intérieur. Là, elle fuit en avant. Regardez, elle me respecte pas du tout. Mais c'est pas grave. Je baisse mon énergie, elle s'arrête. J'ai laissé un petit peu partir pour pas mettre que d'inconfort tout le temps. Vous sentez que le travail n'est pas du tout fluide encore. La jument se questionne. Elle essaye plein de choses pour éviter ce travail-là. Je lui demande d'avancer. Regardez, première action, ce qu'elle veut, c'est s'en aller. Donc là, badine bout du nez, je récupère mes hanches. J'ai du résultat en récupérant les hanches. Je remets du confort. Ça sécurise beaucoup les chevaux de mettre les deux badines des deux côtés. Alors, tout ce que je vous montre là, c'est une jument. C'est venu d'un travail d'une jument qui m'a montré cet exercice-là. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs, cet exercice, la manière dont je le fais. Je vous montre juste une petite clé que j'ai vécue depuis quelques semaines. Et là, je me suis dit, voilà, petit clin d'œil pour les cavaliers qui ont suivi le stage en juillet, où ils ont beaucoup appris la liberté avec une badine. Et là, du coup, je leur avais promis que je ferais une vidéo avec les deux badines, à quoi ça sert. Voilà. Donc le but, c'est que bien sûr, qu'un jour, on puisse enlever les deux badines et qu'on le fasse qu'à l'énergie, bien sûr. Donc là, c'est chouette. Moi, il n'y a aucun problème. Si le cheval veut s'en aller, quand il y a trop de pression, s'il a besoin de se rouler, là, je voulais faire très attention que la jument ne se roule pas dans les barres. Mais moi, c'est aucun problème. Si elle a besoin de s'en aller, elle s'en va. On reprendra le travail après. Donc, pareil, elle fuit. Là, c'était trop tard. Elle repart. Quand le travail est un petit peu dur psychologiquement, laissez des temps de repos. Alors là c'est elle qui se le prend elle-même, le temps de repos. Et pourquoi pas? Là j'essaye de l'appeler. J'essaye de capter son attention. Elle repart de plus belle. Désolée pour les images. J'ai laissé pour qu'il y ait une continuité dans le travail. Voilà, regardez la jument. Viens à moi. Elle était très embêtée par les mouches plates. Pareil, là, elle voulait repartir. On recanalise. Restez très, très calme. Ça, c'est vraiment la magie du travail. Bon, bien sûr, comme je vous ai dit, moi, je suis sur ce parcours-là. C'est quelque chose qui n'est pas inné chez moi, de rester dans ce calme. Je le ressens de plus en plus parce que ma vie est de plus en plus équilibrée. Mais j'ai vraiment une grosse force en moi, une grosse énergie, ce qui me permet de créer beaucoup de choses et de vivre des choses intensément. Mais du coup, voilà, les émotions et l'excès d'énergie est des fois un petit peu trop fort. Mais là, regardez, dans ce travail-là, c'est juste magnifique d'être posé, de faire le geste. Ok, des fois, il est un petit peu énorme, un petit peu ce geste, un petit peu fort. Il pourrait même nous faire penser qu'on rentre un petit peu en pression. Mais l'important, c'est vraiment de lâcher au bon moment et surtout relâcher toute la pression pour qu'il y ait une bonne réponse avec le cheval, comme là maintenant. Là, pareil, je capte. Première intention, toujours la jument, elle est toujours là-dedans. Première intention, dès que je demande quelque chose en parallèle, je m'en vais à l'extérieur. Donc là, je reprends mes aspirations. Je vais recanaliser. Dès que ma jument se pose, là, je regarde les postérieurs. Dès qu'elle va pouvoir se poser, voilà, je me pose. Voilà. Là, c'est bien. Pareil, elle essaye de fuir un petit peu sur ma gauche, à ma main gauche. Voilà. Hercule, donc moi je baisse mon énergie. Et petit à petit, j'aurai plus besoin des badines, je pourrai les lâcher, les laisser presque à terre, vers la terre. Et là, pour l'instant, j'ai besoin vraiment de repères. Elles me servent à prolonger mes bras, tout simplement. Je me pose, elle se pose. Je vais la reculer.
Hop, elle m'échappe, elle m'échappe. Parce que j'ai voulu reculer, mais vous avez vu que j'ai pas mis mes badines en repère. Je crois que j'ai un petit peu trop été vite et me dire « Ah, chouette, la jument, elle est super !» Mais il les étape un. Donc là, je vais reculer et je vais garder mes badines pour encadrer. Donc je recule avec mon corps, avec la pression de mon corps. Voilà, au début, j'étais obligée d'en faire beaucoup avec mes bras. Là, c'est tranquille, je respire. Vous voyez ma poitrine qui se relève un petit peu. Voilà. Donc, dès que je me mets en parallèle, vous avez vu, donc mes épaules parallèles à son encolure, qui est la différence avec le menez, où je mène comme quand je marche. Quand je marche, par exemple, en balade avec eux. Mais là, elle a vraiment du mal avec cette position-là. Vous voyez, son bout du nez veut passer à chaque fois devant moi. Et elle veut fuir. Pareil, au début, je vais rester sur la piste pour que ce soit facile. Vous allez voir, la jument, là, elle va avancer de plus en plus vite. Je laisse un petit peu, je l'arrêterai un petit peu plus tard. Elle s'arrête. Voilà, pareil, là, je lui ai à peine demandé d'avancer, même pas du tout. Elle m'a volé un peu le départ. C'est pas grave, je peux pas à chaque fois lui dire là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Il faut absolument que je lui donne que je lui mette du confort dans le travail. Là, mon bout du nez, pareil, partait un petit peu. Super. Ouais, des badines beaucoup plus basses. Bientôt, quand elle sera bien travaillée, donc là, c'était sa première séance en liberté, vous verrez, mes badines seront relâchées. Je la présente en spectacle dans un mois. Un mois et une toute petite semaine. On part faire un spectacle du cheval, de la fête du cheval au naturel, au centre équestre, quoi, à la ferme naturelle, à la ferme équestre naturelle des Grimaud, chez Lise Saunier, qui a un petit établissement avec des chevaux qui sont en paddock paradise, qui vivent en troupeau, pieds nus, sans mort. Lise est très connectée et fait du travail avec les enfants et avec des handicapés aussi. Elle a une très 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 bonne philosophie de vie et donc voilà, elle m'a proposé de faire cette rencontre avec elle et c'était avec très grand plaisir. Donc là voilà, je suis en train de former ma jument pour montrer un travail un petit peu en liberté et du coup je vous fais profiter un petit peu du début du comment est-ce qu'on apprend un cheval à être en liberté, puis peut-être que quelqu'un vous filmera après le spectacle. Voilà, petite démonstration. Donc là, pareil, voilà, elle voulait pas venir. Donc j'étais obligée de mettre de la pression sur les postérieurs. J'ai pas de réponse encore. Voilà, et je lâche. Très bien. Là, elle repart. Voilà. Donc avec Chérine, j'étais obligée de beaucoup contrôler la direction grâce aux hanches. Et c'est une jument qui est très fine dans les demandes. C'est une jument qui est très peu travaillée. Mais elle nous donne beaucoup de qualité quand elle travaille avec... c'est surtout avec moi. Elle me donne de la qualité quand je travaille avec elle. Elle a eu son poulain, Chatsi, donc j'ai beaucoup laissé tranquille. Elle est une bonne maman. Sa fille a 2 ans. Elle tète encore. Donc voilà, je pars un petit peu en balade avec elle, mais... Vous voyez sa tête ? Elle m'envahit un petit peu. D'ailleurs, Chatsi, sa fille, j'avais fait un film avec elle sur les dangers de la liberté. Entre parenthèses, je vous dis un petit truc. Est-ce que vous voyez qu'à chaque fois que je mets des titres un petit peu trash, genre les dangers de la liberté, les traumatismes, ou je sais pas, vraiment des titres un petit peu accrocheurs dans ce domaine-là,
Vous avez vu la différence de vue des vidéos? En fait, les gens se jettent dessus pour voir le drame. Et dès qu'on parle de liberté, de pureté, d'éveil, de danser, eh bien, elles sont beaucoup moins regardées les vidéos. Je sais pas si vous avez vu ça. Regardez un petit peu dans toutes mes vidéos. Ah, et puis dès qu'on parle de problèmes physiques, par exemple quand la maladie crapaud sur le cheval, sur les pieds des chevaux, regardez. La vidéo, je crois qu'elle a 30 000 vues là maintenant. C'est un petit peu étrange. Et là, je me suis dit, mais ouais, est-ce qu'il faut te créer du drame? Mais moi, j'ai pas envie de créer du tout du drame. Ben voilà, nous, c'est danser avec la vie. Donc, bah voilà, je continuerai toujours à danser avec la vie et à vous transmettre un petit peu, à vous transmettre ce petit parcours-là. Alors, quand il faudra être un petit peu plus trash, ben on le sera, mais ce sera pas du tout pour faire des vues. Voilà, toujours pareil, mon contrôle des postérieurs. J'ai hâte de vous montrer l'évolution de cette jument. Donc là, ce que je voulais faire, je voulais lui apprendre l'essuie-glace, c'est-à-dire rester sur place. Et regardez, je bloque avec ma badine à droite et je la pousse sur la piste avec ma badine gauche et en regardant un peu mes postérieurs, sans qu'elle retourne sur la piste. Hein. Moi, voilà, j'étais pas trop à ma place, mais elle n'avait pas à me dépasser. Donc là, pareil, toujours ce petit problème de bout du nez. Je bougeais beaucoup. J'aurais pu être beaucoup plus stable. Je pense que la jument de mémoire, donc j'ai filmé tout à l'heure, et ma jument m'emmenait beaucoup. Donc là, par exemple, c'est pas mal. Toujours un petit problème de tête. Voilà. Mais c'est pas mal. Voilà. Donc là, je vais faire une aspiration. Super. Vous voyez, c'est assez délicat quand même, hein, mine de rien. Voilà, et là, je fais un déplacement latéral en aspiration. Pas mal. Pour faire le déplacement latéral, c'est beaucoup plus facile de le faire en aspiration en premier qu'en poussant. Parce qu'en poussant, en fait, on n'a pas vraiment de contrôle sur le bout du nez. Et du coup, la jument ou le cheval peut partir très facilement en sens opposé de nous. Donc là, on va faire le slalom en aspiration. Ça, c'est chouette. Au niveau des badines, elles sont assez relâchées. Et là, je vais essayer de faire un 8 de chiffre. Ça demande une grosse maîtrise au niveau bout du nez que je n'ai pas encore vraiment avec la jument. Avec Chérine, regardez, à nouveau, j'ai été obligée de regarder le postérieur. Donc là, je change de côté pour rester au milieu de mes deux plots. Je l'accompagne à l'extérieur des deux plots, parce que là, le travail est encore tout jeune. Mais plus tard, je pourrais faire la même chose en étant un peu plus à distance. Plus tard, je pourrais longer ma jument. Donc là, j'avais du mal à la faire passer demi-cercle à main droite. Dès qu'on a du mal, on pose et on reprend. Et là, du coup, j'ai testé de faire tout ça sans badine. Vous allez voir en fait que la jument est assez connectée, mais quand la jument va fuir, j'ai plus aucun moyen de la récupérer. Elle n'a pas encore assez les codes, on n'a pas assez établi ce contact énergétique toutes les deux. Donc là, sur des choses entre parenthèses faciles, entre guillemets faciles, ça passe. Là, il m'aurait fallu mes badines pour monter un petit peu en pression, parce que là, elle reculait plus. Voilà. Là, voilà, j'ai essayé de pousser son épaule droite.
Voilà. Et mon bout du nez qui part, et je peux plus récupérer ma jument. Pareil, là j'aurais les badines, peut-être que j'aurais pu la récupérer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un petit peu la jument. Trotter. Voilà. Pour la récupérer un tout petit peu plus loin. Que ça vienne d'elle. Ouais. Elle vient. C'est une jument qui est très apaisée dans le travail. Vous allez voir après Chérine, je vais vous montrer un petit peu... je sais pas dans quel ordre je vais le faire, mais il y aura Sheleg avec Jennifer, Sheleg avec Laurent, et il y aura des photos de Colline avec son cheval qui est un Irish Cob. Je vous commenterai un petit peu le travail de Colline. Bien sûr, c'est que sur photo. Mais on avait une belle problématique à régler. Et grâce à ce travail en liberté, on a pu faire ce qu'il fallait. J'ai hâte de vraiment avoir plus besoin de rien, de danser avec cette jument. C'est tellement agréable quand le lien est là. Chaque mouvement est énergétique, est une danse à l'intérieur de nous. Pareil, elle m'a volé le départ, tant pis. Ouais. Voilà. Je vais terminer par une petite aspiration. Et donc voilà, je vous montre dans quelques semaines le travail avec avancé avec Chérine. À tout bientôt. Je vous présente Laurent. Laurent et Sheleg. Alors Laurent est un maréchal ferrant qui est venu de Belgique pour venir faire 2 jours de stage pour vivre la relation avec le cheval, pour vivre la qualité d'être avec ce partenaire-là, avec lui, avant toute chose. Et là, il découvre en fait, c'était ses premières heures où il découvrait un petit peu le travail avec Sheleg, ce travail qu'il n'avait jamais fait avec ses 2 badines en liberté. Et là, on voit que la jument est vraiment très très apaisée avec lui et prend du plaisir à être avec lui. Donc là, Laurent travaillait les aspirations avec Sheleg. Et là, il s'est mis à travailler autour des 2 plots pour faire un petit peu un 8 de chiffres. Voilà. Laurent est très délicat, très posé avec la jument. Regardez son corps, il donne des informations claires et il est très très posé. La jument fuit en arrière, son geste n'est pas explosif. Il va la chercher, il l'accompagne le plus doucement possible pour après continuer avec une aspiration. Plus on est clair en fait, plus le cheval peut comprendre facilement, moins il y a de défense du cheval. Plus on est posé, plus on arrive à avoir une qualité de présence avec son cheval. Le fait d'encadrer, encore je répète, la jument avec les 2 badines lui donne un certain repère mais aussi une certaine confiance. Donc là ça va, la jument ne monte pas du tout en pression. Mais si elle devait monter en pression, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup aider Sheleg. Voilà, on voit que la jument, elle fuit un petit peu à l'extérieur. C'est pas grave, il essaye là de la remettre. Voilà. Il recanalise. Il décide là où il veut aller.
Regardez, là il essaye de l'aspirer, mais son corps ne donne pas assez de signaux. Vous allez voir, il va faire un petit pas en arrière et vraiment avoir un petit mouvement vraiment d'aimant. Voilà. Et là, la jument, elle va déclencher son pas. Super. Il n'a plus qu'à canaliser. Super. Et délicatement, il la remet. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grands gestes. C'est vraiment assez délicat, mais Laurent est quelqu'un de très très délicat. Donc on ne peut avoir que des réponses appropriées. Et regardez toujours cette paix. Super, merci Laurent. Et voici Jennifer et Sheleg. Alors Jennifer a pris Sheleg pour faire ce travail en liberté, mais avec une seule badine. Jennifer n'a pas encore appris le travail à 2 badines et va vous montrer en fait le travail en liberté, le commencement du travail en liberté, comme j'ai pu vous le montrer sur d'autres vidéos. Donc en fait, avant de commencer à 2 badines, on est d'accord qu'il faut apprendre à faire avec une badine. Donc là, elle va faire un montoir. Donc elle va venir aspirer les hanches. Super. Donc toujours, on privilégie le calme, mettre un maximum de confort, une aspiration de hanche. Regardez, elle ne la touche même pas. C'est vraiment très très subtil. La jument est très délicate. Jennifer reste à sa place. Donc là, elle pousse les postérieurs. Super. Donc là, Jennifer, elle est dans la position du mené et elle va travailler beaucoup en aimant avec sa main droite. Donc là, elle va faire le slalom avec Sheleg. Et regardez, voilà, vous voyez que sa main emmène la jument. Donc là, si sa main ne suffit pas, elle utilise la badine. Là, elle pousse le bout du nez. Aspiration, elle l'enveloppe autour d'elle avec sa main droite. Et ça suffit pas, donc il nous faut la badine sous l'encolure. Voyez comme elle est réceptive cette jument. Et toujours ce calme. Vous vous rendez compte que c'était une jument sauvage. Il y a 3 ans, cette jument était complètement sauvage. On l'a récupérée, sauvée en janvier. J'étais enceinte de 8 mois de grossesse. Presque 8 mois de grossesse, 7 mois et demi. Et là, on m'a dit, il y a une jument qui part à l'abattoir avec son poulain de 6 mois. Oui, mais moi, je suis enceinte jusqu'au cou, je peux pas courir après un cheval pour la monter dans mon camion. C'était une histoire un petit peu sordide. Sheleg a vécu un petit peu des horreurs avec ce maréchal, n'importe quoi. Ce marchand de chevaux, avec elle a vu des morts. C'était vraiment horrible. Il les assoiffait, il leur donnait pas à manger. Il les coursait à coups de tracteur. J'ai entendu dire des choses un petit peu horribles avec la fourche de tracteur. Je crois que des fois, il faut pas trop savoir. En tout cas, c'était une jument vraiment très traumatisée. Et regardez maintenant c'est vraiment cet amour avec l'humain, cette manière d'être avec. Et d'être ok avec ça. Regardez ses yeux. La jument est vraiment apaisée. Très réceptive. Je pense que là, on pourra dire qu'on est dans une relation juste. Regardez ce reculé comme il est magnifique. Hyper subtil. Vous avez vu le petit geste? Elle est sortie une patte, Jennifer a mis juste la badine de l'autre côté. Ch'touk, elle est revenue dans les barres. Très très subtil, merveilleux travail. Aspiration. Pareil, la même Jennifer avec sa main gauche ne touche absolument pas la jument. Très très bien. Et si là elle avait continué ce travail-là avec 2 badines, du coup elle aurait pu se permettre d'aller un petit peu plus loin. C'est des moments de vie qui sont assez magiques. Elle va pousser les postérieurs pour la remettre dans les barres. Super. Aspiration.
Une aspiration de hanche. Donc là, Jennifer va rentrer dans le U renversé. Vous allez voir là, elle va voilà, l'enrouler autour d'elle. Pareil, regardez la qualité de sa main à droite. Sa main droite. Super. Elle fait vraiment aimant. Très bien. Elle la récupère. Et là, elle va venir faire le montoir et regarder la magie. Elle va monter sur le montoir et regarder la jument. Elle a presque rien besoin de faire. C'est chouette. Merci beaucoup Jennifer pour ce partage. Merci pour cette belle leçon. Et maintenant, je vous présente Colline et Barney, son cheval, son Irish Cob. Alors Colline est une jeune cavalière qui est venue à la maison en me disant ah voilà, j'ai un petit souci que j'aimerais bien résoudre. C'est que quand je travaille mon cheval en éthologie, à pied, en fait, le cheval trouve de l'inconfort et montre quelques signes d'agressivité subtile, parce que c'est pas du tout un cheval agressif, mais voilà, il plaque un peu les oreilles, il fait la sensation de vouloir mordre, c'est-à-dire pincer un peu les naseaux. Je pense même qu'il lui a même pris un certain moment le t-shirt. Et du coup, Colline, qui est une cavalière très sensible, très subtile, est vraiment dans un sens de la vie qui a beaucoup réfléchi sur elle, sur ses prises de conscience, et elle aspire à vivre de l'harmonie avec son cheval, comme beaucoup de personnes. Elle se remet en question, elle se dit mais où est-ce que ça cloche? Et elle n'a pas trouvé ses réponses, et en fait je lui ai proposé de venir faire un travail avec son cheval en liberté, et qu'on travaille justement cette histoire de deux badines, et là du coup elle a trouvé des éléments de réponse qui étaient assez intéressants. Et en fait on a vu qu'une seule fois le cheval à la fin de la séance, quand elle s'est mise à trotter avec des petits signes d'oreille en arrière, mais vraiment c'était tellement subtil. Et là, moi, ce que j'ai vu pendant tout ce cours avec son cheval, c'était vraiment une harmonie entre les deux. Et vraiment un cheval qui avait du confort à rester avec elle, et elle n'en revenait pas, Colline. C'est la première fois qu'elle sentait ça avec son cheval dans ce travail-là. Déjà, son cheval n'avait presque jamais fait de la liberté, un tout petit peu avec une badine, mais c'était très just un petit peu ce travail. Elle n'a fait que quelques séances. Et là, la voilà partie avec deux badines, et elle a très vite pris ses repères, parce que Colline est une personne qui on lui montre une fois, elle capte très rapidement, parce que c'est une danse de la vie, tout simplement. Il n'y a pas trop à y mettre du mental, vraiment à se laisser aller. Et là, elle s'est aussi laissée porter par son cheval. Et ouais, les voir tous les deux, c'était magique. C'était vraiment magique. Vraiment magique. J'affectionne beaucoup Colline, parce que c'est une jeune cavalière, une jeune fille qui est déjà en plein développement personnel, qui se pose vraiment des questions qui sont très sensées, qui vont vers une idée de vie pleine de sens, avec elle-même, avec dans sa relation à elle-même, dans sa relation aux autres, évidemment, donc ça passe par relation avec son cheval. Et elle est en train de trouver plein d'astuces, et c'était une très belle séance. Donc vous voyez, voilà, on peut vraiment parcourir ce travail en liberté avec n'importe quel cheval, avec des chevaux à peine éduqués, des chevaux qui ont l'habitude de travailler un petit peu en liberté, où on a besoin d'avoir plusieurs codes pour aller beaucoup plus loin, faire beaucoup plus de choses, et vraiment après, jusqu'à aller enlever ses badines et vivre cet échange magnétique en fait entre nous et le cheval. Donc là, on touche à la subtilité. Donc là, voilà, c'était vraiment pour vous montrer vraiment le début du travail avec ces trois chevaux
et vous proposer un nouvel petit univers. Un univers qu'on m'a jamais appris, un univers que une jument vient juste de me communiquer, qu'on pouvait faire de cette manière-là. Merci beaucoup à vous trois, c'était chouette.